Un pasteur de petite ville a brisé la statue de la Vierge Marie en plein jour. Ce qui a suivi n'était pas seulement l'indignation publique. C'était quelque chose qui allait le briser puis le reconstruire. Dans la paisible ville de Marietta, Texas, le pasteur Elijah Carter était connu pour deux choses, ses sermons retentissants et son rejet absolu de tout ce qui ressemblait à la tradition catholique. Pour lui, le catholicisme était de l'idolâtrie déguisée en rituel. Il le prêchait haut et fort du haut de sa chair chaque dimanche, sa voix résonnant dans la petite église en bois à la lisière de la ville. Les statues ne parlent pas. Les chapelets ne sauvent pas. Et Marie ne médit pas, déclarait-il, agitant une Bible usée comme une épée. Son assemblée, principalement baptiste et profondément conservatrice, acquiesçait, certains avec conviction, d'autres avec une hésitation silencieuse. De l'autre côté de la place du village, juste en face du restaurant, dans l'ancienne poste, se dressait une modeste statue en bois de la Vierge de Guadalupe. Elle était là depuis des décennies, placée par un groupe de catholiques mexico-américains qui s'était installé à Marietta il y a des générations. Elle n'était ni grande ni imposante, juste une figure tranquille sculptée dans le cèdre, les mains jointes en prière, les yeux doucement baissés. Pour les fidèles, elle était un symbole de réconfort, une mère qui écoutait quand personne d'autre ne le ferait. Pour le pasteur Elijah, elle était un affront. Il voyait les fleurs déposées à ses pieds comme une dévotion mal placée. Il appelait cela de la superstition. Pire encore, il appelait cela de l'hérésie. Il la désignait souvent du doigt pendant ses sermons, même si elle se trouvait à un pâté de maison de là. Cette sculpture, cette statue, ce n'est que du bois. Elle n'entend rien, ne ressent rien, et pourtant les gens se prosternent devant elle comme si Dieu vivait dans du pain sculpté. Pourtant, personne n'avait jamais contesté la statue, pas publiquement. À Marietta, où tout le monde connaissait le grand-père de tout le monde, la confrontation était lente et silencieuse. Des murmures au restaurant, des regards à la station-service. Mais cette statue avait résisté aux tempêtes et aux élections, aux naissances et aux enterrements. Et pourtant, quelque chose avait commencé à changer en Elijah. Ce n'était pas soudain. Cela mûrissait comme un orage texan, doucement au début, puis gonflant de chaleur et de fierté. Un sentiment qu'il ne pouvait nommer, mais qui lui griffait la poitrine chaque fois qu'il passait devant la statue en allant à l'église. Chaque fois qu'un enfant allumait une bougie en dessous, chaque fois que quelqu'un murmurait une prière en espagnol, ses sermons devenaient plus durs, plus urgents, moins sur la grâce, plus sur la guerre, une guerre spirituelle, affirmait-il. Une bataille entre la vraie foi et l'idolâtrie, là, à la vue de tous. Sa femme, Lisa, remarqua le changement. Moins de sourires, des nuits blanches, de longues promenades sans destination. Mais elle ne dit rien. Et sa fille, Abigail, âgée de seulement 8 ans, s'arrêtait parfois pour regarder la statue lorsqu'elle passait, ses petits doigts serrant sa main. Elle a l'air gentille, dit-elle un jour. Elijah ne répondit pas. Ce qui se passa ensuite allait secouer la ville, mais plus encore, cela allait secouer Elijah Carter jusqu'au plus profond de son être. Car c'est une chose de prêcher le feu de la chair. C'en est une autre de devenir celui qui a besoin d'être sauvé. Cela s'est passé un dimanche après-midi, un de ces jours chauds et dorés où la vie de petite ville à Marietta ralentit jusqu'à un rythme paisible. Des familles remplissaient le parc. Des enfants faisaient voler des cerfs-volants au-dessus de l'herbe. Des adolescents faisaient la queue pour des glaces pilées au camion de nourriture près du palais de justice. Et à l'extrémité de la place, la statue de la Vierge Marie se tenait tranquillement à sa place habituelle, sereine, intacte. Personne n'avait vu le marteau dans le sac du pasteur Elijah. Il avait traversé la place avec détermination, ignorant les salutations, les yeux fixés sur la statue comme un homme marchant au combat. Quelques-uns lui firent un signe de tête en passant. Après tout, il était toujours le guide spirituel de la ville. Mais même le rythme familier de ses bottes sur le pavé semblait différent ce jour-là. Il ne sourit pas. Il ne ralentit pas. Lisa avait remarqué la tension en lui toute la matinée. Il n'avait pas prêché ce jour-là. Il avait dit qu'il avait besoin de temps seul avec le Seigneur. Elle ne le pressa pas, mais quelque chose dans son ton, quelque chose de tendu, même tremblant, la préoccupait. Quand Elijah atteignit la statue, il n'hésita pas. Il monta sur la base de pierre et ouvrit son sac. Le métal du marteau étincela au soleil. Quelqu'un à proximité, un vendeur de maïs grillé d'El Paso, appela en riant à moitié, « Eh, pasteur, qu'est-ce que vous faites là-haut » Mais Elijah ne rit pas. Il leva le marteau et l'abattit avec force. Le premier coup claqua contre le cèdre.
Le craquement sec résonna à travers la place comme un coup de feu. Les gens se tournèrent, certains se figèrent. Un enfant cria. Puis le deuxième coup vint et le troisième. Des éclats volèrent. Un morceau de la robe de la statue se brisa à l'ourlet. Le visage d'Elia était rouge, contorsionné, non par la tristesse, non par la peur, mais par une fureur juste. Sa voix résonna au-dessus du chaos. Ce n'est pas saint. Ce n'est pas Dieu. C'est du bois. Seul Jésus sauve. Une femme laissa tomber sa crème glacée et courut vers la statue. Les larmes déjà aux yeux. S'il vous plaît, arrêtez. Cette statue est là depuis le mariage de ma grand-mère. Mais Elia ne s'arrêta pas. Il rugit plus fort. Ne vous agenouillez pas devant des idoles. Abattez-les. D'un dernier coup, la tête de la statue se détacha et tomba au sol avec un bruit sourd, roulant jusqu'à s'arrêter au pied d'un garçon d'un accent grave peine 10 ans. Il ne bougea pas, se contentant de la fixer comme si quelque chose de sacré était mort. Les gens se rassemblèrent, mais personne n'avança. Ils étaient sidérés, effrayés. Le même homme qui les avait mariés, baptisé leurs enfants, prié sur leur lit d'hôpital, se tenait maintenant au-dessus d'eux, marteau à la main, haletant, entouré de morceaux de la Vierge Marie. Aucune police ne fut appelée. Personne ne le maîtrisa car c'était Marietta. Et à Marietta, parfois le silence en dit plus que l'indignation. Elia laissa tomber le marteau avec un cliquetis métallique. Il regarda autour de lui, attendant quoi? Des applaudissements, des signes d'approbation, de la gratitude, mais tout ce qu'il vit furent des visages, brisés, trahis. Une adolescente tenait sa grand-mère, qui s'était effondrée à genoux. Un jeune père protégeait les yeux de son enfant. Un vieil homme hispanique murmura une prière en espagnol et embrassa un petit crucifix de son collier. Puis vint la voix la plus douce. Une femme tenant un bébé dans ses bras murmura, « Vous n'avez pas brisé du bois. Vous avez brisé notre espoir. » Et là-dessus, Elia descendit. Les morceaux de la statue gisaient éparpillés comme après une tempête. Mais la vraie tempête n'avait même pas commencé. Le marteau était tombé. La statue avait disparu. Mais ce qui suivit fut bien plus silencieux et bien plus brutal. Le lundi matin, les habitants de Marietta ne regardaient plus Elia Carter dans les yeux. Au restaurant local, où il tenait autrefois des cercles de prière improvisés autour de crêpes et de café, son stand habituel restait vide. Marie, de derrière le comptoir, ne remplit pas sa tasse quand il entra. Elle ne prit même pas sa commande. Elle hocha simplement la tête vers la porte. À l'épicerie, les parents serraient leurs enfants contre eux quand ils le voyaient. Non par peur, mais par malaise, hein, pas maintenant, pas ici, silencieux. La boulangerie cessa de placer l'enseigne spéciale du pasteur dans la vitrine. L'enseigne fut retirée. Le sourire du boulanger disparut avec elle. Même les chiens de la ville semblaient en quelque sorte plus calmes quand ils passaient. De retour à la maison, le silence s'épaissit. Lisa, sa femme depuis 15 ans, ne l'attendait plus à la porte. Elle pliait le linge en silence, faisait la vaisselle sans fredonner, et servait le dîner sans prière. Quand elle parlait, ses mots étaient doux mais distants, comme quelqu'un s'adressant à un invité qui avait prolongé son séjour. « As-tu mangé aujourd'hui » demanda-t-elle un jour. Elia hocha la tête. « Je suis passé chez Miller. » Elle ne répondit pas, se contentant de regarder son assiette, poussant des pois dans un coin. Sa fille, Abigail, qui autrefois courait dans ses bras chaque soir en criant « Papa est rentré », restait maintenant plus longtemps dans sa chambre. Elle avait collé un dessin sur son mur, celui de la Vierge Marie en bleu, les mains jointes, entourées d'étoiles au crayon jaune. Il le fixa une nuit et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, se sentir étranger dans sa propre maison. L'église était pire. Le dimanche arriva. Il enfila son costume, se brossa les cheveux, redressa sa cravate, alluma les lumières, ajusta le microphone et attendit. Le sanctuaire resta vide. Pas de chorale, pas de diacre, pas d'huissier. Pas de voix fidèle chantant « Que tu es grand, ô Dieu ». Juste le bourdonnement des ampoules fluorescentes et le craquement des bancs en bois se déplaçant sans poids. Il prêcha quand même, dans le silence. Il rentra seul à pied, Bible à la main, c'est pas plus lourd que d'habitude. Les rues étaient silencieuses. Pas le silence du dimanche, mais le silence du bannissement. Les jours suivants, des lettres arrivèrent. Pas des menaces, pas de l'indignation, juste l'absence.
Des enveloppes de dîmes retournées non ouvertes. Des listes de bénévoles de l'église laissées vierges. Un avis de démission du pasteur des jeunes plié soigneusement à l'intérieur d'une enveloppe d'offrande. Le monde n'avait pas explosé. Il s'était simplement retiré. Même sa voix, autrefois audacieuse et retentissante, semblait s'être réduite. Au dîner, il commençait à parler, mais Lisa se levait, prenait son assiette et se dirigeait vers la cuisine. « Tu ne comprends pas », dit-il enfin une nuit, incapable de se retenir plus longtemps. « Je l'ai fait pour la vérité. » Lisa leva les yeux, non pas en colère, non pas choquée, juste fatiguée. « Non », murmura-t-elle. « Tu l'as fait pour toi-même. » Abigail toussa depuis le couloir. Un son sec et rauque. Cela avait commencé un jour plus tôt. Rien de grave, juste une petite fièvre, pensa Elia. Les enfants tombent malades tout le temps. Mais à la fin de la semaine, la fièvre monta en flèche. La toux s'aggrava. Sa peau devint pâle. Elle gisait dans son lit, murmurant des rêves qu'Elia ne pouvait comprendre. Des noms qu'il ne reconnaissait pas. Les médecins firent des tests, prescrivirent des pilules, d'autres tests. Rien ne fonctionnait. Un soir, Lisa était assise au chevet d'Abigail, essuyant doucement la sueur du front de sa fille. Elle ne leva pas les yeux quand Elia entra. Elle ne cesse de demander à voir la dame en bleu, dit-elle doucement. Elia cligna des yeux. Quelle dame? Lisa le regarda alors. Tu sais laquelle. Il resta figé dans l'embrasure de la porte, le poids de chaque mot, de chaque sermon, de chaque coup de marteau pesant sur sa poitrine. Et dans cette maison autrefois remplie de culte, de chants, de confiance en l'oreille du ciel, ne vivait plus que le silence. Pas le silence saint, mais celui qui attend que quelque chose se brise. Les nuits s'étaient alourdies dans la maison des Carter. La fièvre d'Abigail refusait de tomber. Le médicament n'aidait pas. L'humidificateur sifflait dans le coin de sa chambre comme une machine vaincue. Et Lisa, normalement posée, toujours calme, dormait maintenant par intermittence près du lit de leur fille, murmurant des demi-prières dans l'obscurité. Elia cessa de dormir complètement. La troisième nuit, il s'effondra sur le canapé du salon juste avant l'aube, toujours dans sa chemise du dimanche, à moitié déboutonnée, les mains serrant une Bible qui lui semblait maintenant plus lourde que jamais. Il ne se souvenait pas avoir fermé les yeux, mais quand il les ouvrit, tout avait changé. Ce n'était plus son salon. Il se tenait seul dans un champ infini. Le ciel était couleur cendre, et le vent hurlait bas comme un animal blessé. Des arbres s'étiraient sans vie au loin, dépouillés, comme des squelettes pointant vers le néant. Il appela Abigail. Sa voix lui revint en écho, vide, creuse. Il marcha. La terre sous ses pieds était sèche, fissurée, comme les os de quelque chose de mort depuis longtemps. Ses pas s'accélérèrent, puis trébuchèrent. La panique s'installa. Le genre de panique qui ne crie pas, mais murmure. Puis à travers le brouillard devant lui, une lumière, douce, presque pulsante. Et debout dans la lueur, une femme. Elle n'était ni imposante ni radieuse comme Elia aurait pu imaginer les anges. Elle semblait humaine, familière. Elle portait une longue robe rose pâle, et sur ses épaules un manteau bleu flottait au vent, brodé de faibles étoiles qui scintillaient comme de la buée dans l'air hivernal. Ses pieds étaient nus, touchant le sol comme si elle en faisait partie. Surtout, ses yeux, profonds, sombres et incroyablement doux, le retinrent en place. Elle ne parla pas, mais elle n'en avait pas besoin. Elia savait exactement qui elle était. Sa bouche s'ouvrit, des mots s'échappant, désespérés d'expliquer. Je n'ai pas voulu offenser. J'essayais de protéger la vérité, je pensais. Elle ne bougea pas, ne sia pas, se tourna juste légèrement et tendit la main, paume ouverte, comme pour l'inviter à regarder. Et là, éparpillés sur le sol à ses pieds, se trouvaient les morceaux brisés de la statue, les mêmes fragments de cèdre qu'il avait mis en éclats sous son marteau, la tête, les mains jointes, les étoiles de sa robe, couverts maintenant de poussière et d'herbes séchées, gisant aussi immobiles que des pierres tombales. Il tomba à genoux, les mains tremblantes. Je défendais Jésus. Je pensais faire ce qu'il fallait. Toujours, elle ne dit rien. Mais son silence n'était pas dur. Il n'était pas en colère. C'était de la tristesse et quelque chose de plus profond, de la compassion. Elle s'avança. Le sol ne craqua pas sous ses pieds. Il s'adoucit. Elle tendit la main et, d'un toucher comme le vent sur la peau, posa ses doigts sur son front.
Et puis enfin elle parla. Sa voix était calme. Pas d'écho, pas de réverbération, juste de la présence. Mon fils t'attend. Mais avant de retourner à lui, tu dois d'abord comprendre le cœur d'une mère. Tout s'est estompé. Le vent, le chant, sa main. Il se réveilla en sursaut, haletant comme un homme tiré de l'eau. L'horloge murale affichait 3h03 du matin. Il s'assit droit, trempé de sueur, le cœur battant dans sa poitrine. Longtemps, il ne bougea pas, se contentant de fixer les ombres dansant sur le sol. Puis il se leva, descendit le couloir. Quand il ouvrit la porte d'Abigail, la pièce sentait l'eucalyptus et une légère odeur de talc pour bébé. Elle dormait, mais pour la première fois depuis des jours, elle se reposait vraiment, sa respiration régulière, son visage n'étant plus pâle, ses poings desserrés. Lisa leva les yeux de son fauteuil à bascule, les yeux lourds. Elle n'a pas bougé depuis des heures, murmura-t-elle. Elia hocha la tête, la voix brisée. Je l'ai vue. Lisa ne demanda pas qui. Elle n'en avait pas besoin. Elle ferma simplement les yeux et murmura, elle écoute. Même quand nous la brisons. Le matin après le rêve, Elia ne parla pas beaucoup. Il se déplaçait comme un homme portant quelque chose de fragile. Pas de la peur exactement, mais une conscience. Chaque son dans la maison semblait plus fort. Le cliquetis des couverts, le craquement des planchers, même le murmure de Lisa feuilletant les pages du journal du matin le faisait lever les yeux comme s'il écoutait une voix que personne d'autre ne pouvait entendre. Abigail dormait toujours paisiblement. La fièvre n'était pas revenue. À midi, Elia sortit pour la première fois depuis des jours. Le soleil était chaud, mais pas ardent. Les oiseaux chantaient dans les arbres comme si rien ne s'était passé, comme si le monde ne s'était pas fendu quelques jours auparavant. Il se rendit à la pharmacie pour acheter d'autres sachets d'électrolytes pour Abigail. Sur le chemin du retour, traversant le bord de la place du village, il entendit une voix l'appeler doucement, « Pasteur Carter ». Il se retourna. Une femme âgée se tenait près du banc près du piédestal de la statue. Le piédestal qui était maintenant vide. Elle était petite, vêtue d'une robe fleurie fanée avec un foulard blanc drapé sur ses épaules. Ses yeux étaient vifs mais bienveillants. Il la reconnut. Madame Delgado, l'une des plus anciennes résidentes de la ville, mexico-américaine, silencieuse, veuve, toujours à la messe, jamais à son église. « Je vous attendais, dit-elle. Elia se déplaça, incertain s'il devait s'excuser ou continuer à marcher. « Je ne suis pas là pour vous gronder, ajouta-t-elle, comme si elle lisait ses pensées. Je suis venu vous donner quelque chose. » Elle plongea la main dans son vieux sac en cuir et en sortit un petit paquet enveloppé dans un tissu bleu ciel. Soigneusement, presque cérémonieusement, elle le lui offrit des deux mains. Il hésita. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle sourit doucement. « Ouvrez-le. » À l'intérieur se trouvait un simple chapelet, des perles blanches, douces au toucher, avec un crucifix en bois et une petite médaille d'argent, Notre-Dame de Guadalupe. Son image était presque identique à celle qui avait été sculptée dans la statue, sauf que maintenant, entre ses mains, elle ne ressemblait ni à du bois ni à du métal. Elle semblait personnelle. « Je ne peux pas accepter cela, murmura-t-il. « Vous l'avez déjà fait, répondit-elle. Elle attendait. Sa voix se brisa. « Vous avez vu ce que j'ai fait. » Nous l'avons tous vu, dit-elle. Mais elle a vu plus. Elia regarda les perles. Elles scintillaient légèrement au soleil comme si elle se souvenait de quelque chose qu'il ignorait. Elle pardonne, pasteur. Même quand nous ne le demandons pas correctement, ajouta la vieille femme. Même quand nous pensons avoir raison. Il ne savait pas quoi dire. Alors il ne dit rien. Avant de s'éloigner, Madame Delgado posa légèrement une main sur son bras. Même si vous ne pouvez pas le prier, tenez-le simplement. Il ne s'agit pas de prononcer des mots parfaits. Il s'agit de confiance. Et puis elle partit. Il resta là longtemps, le chapelet dans ses deux mains, le tissu frottant contre son poignet comme un souffle. Cette nuit-là, il ne s'agenouilla pas. Il ne parla pas. Il s'assit simplement dans l'obscurité à côté du lit d'Abigail, tenant le chapelet en silence. Tandis que les perles glissaient entre ses doigts, quelque chose d'inattendu fit surface. Des souvenirs. Non pas des sermons ou des écritures, mais des images d'il y a longtemps. Sa grand-mère allumant une bougie. Sa mère murmurant au-dessus d'une photo.
Une petite médaille glissait dans sa boîte à lunch quand il partit au collège biblique. Toutes les femmes de sa vie qu'il avait aimées sans avoir besoin d'avoir raison. Le poids de ses souvenirs pesait sur ses côtes, non pas de culpabilité, mais de nostalgie. Cette même nuit, juste avant minuit, Abigail bougea dans son sommeil. Elle murmura quelque chose doucement, à peine audible. Lisa se pencha. Qu'a-t-elle dit? Abigail sourit faiblement. La dame en bleu. Elle a dit, papa n'est plus seul maintenant. Elia se figea. Lisa eut le souffle coupé. Abigail sourit. Pas un sourire fatigué. Pas un sourire de rêve fiévreux. Un vrai. Elle était là, continua-t-elle calmement. Elle s'est assise près de mon lit toutes les nuits quand j'étais malade. Elle m'a tenu la main et m'a appelé sa petite fleur. Les yeux de Lisa se remplirent de larmes instantanément. Elle se pencha vers sa fille, embrassant ses joues, ses mains, son front. Elia ne pouvait pas bouger. Sa voix se brisa. Tu l'as vu? Abigail hocha de nouveau la tête. Elle avait des étoiles sur sa robe et elle sentait les fleurs dans l'air chaud. Puis elle ajouta, presque comme un secret, elle a dit que vous l'aviez vu aussi. Mais que vous deviez trouver votre chemin avant que je puisse revenir. La pièce redevint silencieuse. Lisa, tremblante, regarda Elia qui était maintenant assis, les deux mains couvrant son visage. Non par incrédulité, non par peur, mais par quelque chose de trop grand pour être nommé, gratitude, abandon, amour. Abigail tendit la main. Elle a dit, je peux me reposer maintenant, et vous aussi. Cette nuit-là, personne dans la maison Carter ne dormit. Ils restèrent ensemble dans cette pièce, mère, père, fille, enveloppés dans des couvertures, l'un dans l'autre, dans quelque chose d'invisible mais de réel. Il n'y eut plus de contrôle de fièvre, plus de médicaments, plus d'alarme, juste la paix. Au matin, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre, dansant sur les cheveux d'Abigail. Elle était debout, marchait, parlait, riait légèrement aux dessins animés que Lisa avait mis sur la télévision. Quand Elia appela le médecin plus tard dans la journée, il ne put l'expliquer. Ses tests étaient normaux, ses signes vitaux parfaits. C'est comme si elle n'avait jamais été malade du tout, dit le médecin, perplexe. Honnêtement, pasteur, je ne sais pas quoi vous dire. Elia n'essaya pas d'expliquer. Certaines choses ne sont pas faites pour les rapports de laboratoire. Cet après-midi-là, alors qu'ils étaient assis sur le porche à boire de la limonade, Abigail leva les yeux vers le ciel et dit doucement, elle a souri aujourd'hui depuis les nuages. Je l'ai vu. Lisa posa sa main sur celle d'Elia. Et pour la première fois depuis des semaines, il lui rendit son sourire, non pas parce qu'il avait enfin des réponses, mais parce que sa fille était rétablie. Et quelque part dans ce mystère, dans le sourire tranquille d'une petite fille qui avait rencontré la dame en bleu, il avait été lui aussi rétabli. Le piédestal sur la place du village resta nu pendant des semaines, comme une blessure que la ville ne savait pas comment refermer. La plupart des gens évitaient de le regarder. Certains disaient préférer cela ainsi. Mieux valait laisser l'espace vide que de se souvenir de ce qui s'était passé. D'autres, discrètement, laissaient des fleurs fraîches sur les marches, comme s'ils attendaient le retour de quelque chose. Mais la guérison a une manière d'arriver par les mains les moins attendues. Ce fut sœur Teresa qui fit le premier pas, une petite nonne du couvent voisin. Elle avait tout observé en arrière-plan, ne parlant jamais publiquement, ne jugeant jamais. Un matin, elle rendit visite à Elia avec une boîte en carton enveloppée de lin. À l'intérieur se trouvaient les morceaux brisés de la statue. Nous les avons gardés, dit-elle doucement. Nous avons ramassé chaque morceau que nous pouvions. Les sœurs ne savaient pas pourquoi à l'époque, mais peut-être que maintenant nous le savons. Elia fixa la boîte. Le cèdre était fissuré et ébréché, mais familier. Le visage, bien que brisé, conservait une douceur dans la courbe de la joue. Les étoiles de son manteau, bien que ternies, captaient encore la lumière. Je ne peux pas, murmura-t-il. Vous n'avez pas à le faire seul, répondit-elle. Et il ne le fit pas. En quelques jours, des bénévoles commencèrent à se présenter au centre communautaire. Des menuisiers, des peintres, des sculpteurs à la retraite, des lycéens en vacances. Certains étaient catholiques, d'autres non. Certains n'avaient jamais mis les pieds dans une église, mais ils venaient avec des pinceaux, des ciseaux, de la colle et du silence. Elia travaillait tranquillement à leur côté. Il ne dirigeait pas, il écoutait. Chaque fragment qu'il touchait, il le traitait non comme du bois,
mais comme un souvenir, une confession, une cicatrice. Un après-midi, alors qu'il ponçait un morceau de la robe, un adolescent demanda « Pensez-vous qu'elle vous pardonne ?» Elia marqua une pause. « Je pense qu'elle l'a déjà fait. » Cela prit 3 semaines. Certaines parties de la statue étaient impossibles à récupérer. Une main manquait. Une partie du manteau avait pourri à cause des intempéries, mais une jeune artiste du couvent, Anna, proposa de sculpter les éléments manquants à partir de zéro, en se basant sur de vieilles photos et les souvenirs de la communauté. « Ils ne seront pas parfaits, prévint-elle. « Ils ne devraient pas l'être, dit Elia. La perfection n'est plus ce que cette statue signifie. » Quand la dernière couche de peinture eut séché, la ville se rassembla dans une attente silencieuse. Il n'y avait pas de bannière, pas de prospectus, pas de microphone, juste des murmures qui se propagèrent de voisin à voisin. Elle revient. Le dimanche matin, sous la douce lumière d'un soleil levant, la statue se tenait voilée de lin blanc, attendant. Elia se tenait à côté, tenant le même chapelet que Madame Delgado lui avait donné. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de révérence. Sœur Teresa s'avança et lui tendit le cordon pour soulever le voile. « Elia Carter, dit-elle, ce qui était brisé va maintenant être élevé, non par orgueil, mais par repentir. » Il prit une profonde inspiration et tira. Le tissu tomba. Des halètements remplirent la place. Là se tenait Notre-Dame de Guadalupe, restaurée, mais non sans défaut. Les fissures étaient encore visibles sous la peinture. La nouvelle main était légèrement différente de forme. Les étoiles sur son manteau ne brillaient plus exactement comme avant, mais elle était entière. Et plus que cela, elle était réelle, un symbole de miséricorde qui avait saigné. Une mère qui revenait non avec vengeance, mais avec des bras ouverts. Des larmes coulaient sur les visages de la foule. Certains se signèrent. Certains se contentèrent de baisser la tête. Elia descendit de la plateforme et s'agenouilla au pied de la statue. Pas de sermon, pas d'excuses, juste sa présence. Et à ce moment-là, Marietta ne retrouva pas seulement une statue. Elle retrouva un morceau d'elle-même, un rappel que même le sacré peut être brisé et rester beau. Dans les mois qui suivirent la réinstallation de la statue, quelque chose de subtil mais d'indubitable changea à Marietta. Pas de grande manière. Le monde ne s'arrêta pas. Les cieux ne s'ouvrirent pas. Mais il y eut un changement dans la façon dont les gens se parlaient, combien de temps ils hésitaient avant de juger, avec quelle liberté ils offraient le pardon à des blessures pas encore complètement guéries. Et au centre de tout cela se trouvait un homme qui n'essayait plus d'avoir raison, mais apprenait à être entier. Elia Carter retourna à son église, mais ce ne fut pas le même genre de retour. Ses sermons devinrent plus calmes. Il y eut moins de déclarations, moins de moments où il pointait du doigt. Au lieu de cela, il y eut des pauses, des réflexions, des confessions. Il ne prêchait plus contre les idoles. Il parlait de miséricorde. Il n'appelait pas les autres à abandonner leurs traditions. Il les appelait à se souvenir du visage de l'amour qu'il avait rencontré dans le désert de son orgueil. Un dimanche, un nouveau visage apparut au dernier banc de l'église catholique. Elia n'attira pas l'attention sur lui-même. Il resta assis, la tête baissée, les doigts enroulés lâchement autour d'un chapelet usé, le même. Celui qui avait survécu au feu de sa certitude. Personne ne murmura. Personne ne le fixa. Ils le laissèrent simplement tranquille. À la maison, Abigail se réveillait parfois en souriant, disant que la dame en bleu avait visité ses rêves. Lisa commença à allumer une bougie chaque soir avant le dîner, murmurant une petite prière. Parfois protestante, parfois catholique. Cela n'avait plus d'importance. C'était une maison reconstruite sur la grâce, non sur les étiquettes. Elia visitait maintenant les hôpitaux. Les prisons aussi. Il ne venait plus pour convertir qui que ce soit. Il ne portait pas de tracts. Il ne citait pas les Écritures comme une épée. Il racontait simplement l'histoire d'un homme qui pensait sauver des âmes mais construisait en réalité des murs. D'un enfant qui avait vu le visage de la miséricorde avant même son père. D'une mère qui avait attendu non pas en colère mais en silence que son fils rentre à la maison. Un soir, après avoir parlé dans un refuge communautaire, un jeune homme l'approcha et dit « Êtes-vous le pasteur qui a détruit cette statue ?» Elia sourit doucement. « Non, dit-il. Je suis l'homme qu'elle a aidé à reconstruire. » Et cela devint sa mission, non pas de changer les opinions des gens, mais de partager ce qui avait changé son cœur. Parfois, il était invité à des rencontres écuméniques,
catholiques, baptistes, méthodistes, pentecôtistes. Il s'asseyait à la table, ne se prétendant jamais expert, juste un témoin. Et quand on lui demandait ce qu'il croyait maintenant, il répondait simplement « Je crois que Dieu parle à travers la miséricorde, et parfois la miséricorde porte du bleu. » La statue dans le parc conservait toujours ses fissures. La ville n'essaya jamais de les cacher. En fait, certains disaient que la statue semblait encore plus sacrée maintenant, comme si elle avait vécu quelque chose, comme si elle portait l'histoire de chaque chose brisée rendue entière. Les après-midi calmes, Elias s'y promenait avec Abigail. Parfois, il apportait des fleurs. Parfois, il s'asseyait simplement. Et chaque fois que quelqu'un passant demandait « De quelle église faites-vous partie ces jours-ci » il souriait et disait « Celle qui s'agenouille des deux genoux, peu importe où elle se tient. » Il n'avait plus besoin d'une chaire. Il était devenu le sermon. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, peut-être un souvenir, une question, ou une blessure encore en guérison, ne la gardez pas pour vous. Laissez un commentaire, partagez vos pensées, partagez votre silence. Et si vous croyez que le monde a besoin de plus d'histoires comme celle-ci, des histoires de miséricorde, de brisures réparées, d'une mère qui attend en bleu, alors s'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait chercher son propre chemin de retour à la maison. Parce que parfois, tout ce qu'il faut, c'est une histoire.